Bonjour aux compatriotes de Jacques-Yves Cousteau, bonjour à tous mes spectateurs. C'est Azamat, dit le commandant de la Calypso. Plongeons dans les eaux du Baïkal et faisons connaissance avec le moule et le phoque de Sibérie. Le lac Baïkal est un lac situé au sud-est de la Sibérie. C'est le lac le plus profond de la planète et le plus grand réservoir naturel d'eau douce au monde. Selon les calculs des scientifiques, 20% des réserves mondiales d'eau douce et 90% des réserves russes se trouvent dans ce lac. Combien de temps la population mondiale pourra-t-elle boire le Baïkal si toute son eau est mise en bouteille? Plus de 2000-5000 ans. Et cela, si le Baïkal n'est pas renouvelé par les différents fleuves et rivières qui s'y jettent, mais plus de 330 affluents s'y jettent et y transportent chaque jour un afflux d'eau nouvelle. Plus des 2 tiers des animaux et des plantes du Baïkal sont endémiques, c'est-à-dire qu'on peut les rencontrer que dans ce lac. Les plus fameux d'entre eux sont le moule et le phoque du Baïkal. Le moule est l'une des principales ressources alimentaires pour les riverains du lac Baïkal. Le moule fumé est très apprécié autour du lac. Il est aussi proposé aux voyageurs du transsibérien. Une partie de la production est consommée salée. Nierpa, le phoque du Baïkal, est l'une des 3 espèces de phoques d'eau douce au monde. Il est considéré comme le phoque le plus petit au monde. Nierpa n'habite que dans les eaux du lac Baïkal. Comment les phoques du Baïkal sont venus y vivre? Ils ont peut-être remonté des rivières ou des ruisseaux, ou peut-être que le lac Baïkal a été relié à l'océan à un moment donné par un grand plan d'eau, tel que le lac glaciaire de Sibérie occidentale ou la plaine de Sibérie occidentale, formés lors d'une période glaciaire antérieure.